Bonjour Monsieur le Trésor. Oui, bonjour. Dominique Le Trésor, donc représentant de McKinsey en France. Merci de nous accorder cette interview exclusive pour Je vous en Cash prie. Interview spéciale. Oui, c'est bien normal, hein. McKinsey est une entreprise transparente. Nous n'avons absolument rien à cacher et nous sommes. C'est Manu qui nous envoie un texto là. C'est sa femme Brigitte, qui twerk. Regarde, regarde. Euh, Mais ça reste en interne, hein, ça bouge pas parce que. Monsieur Le Trésor, vous êtes enregistré là. L'interview a commencé. Ah oui, oui, On oui, enregistre. oui, 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 D'accord. pardon. Oui, oui, Oui. oui, bien sûr. D'accord. Oui, Donc là, vous McKinsey êtes en est une train de entreprise communiquer avec les salariale. Macron. C'est intéressant justement parce Non, non, non. que on vous reproche cette proximité avec Emmanuel Macron dans le cadre du McKinsey Gate. Pas une proximité. Non, non, Manu et moi, on n'est pas. Monsieur Macron et moi, on n'est pas proches. Alors évidemment, oui, un golf de temps en temps, un tennis, ça peut arriver. Un petit verre après une privatisation, éventuellement. Et c'est vrai qu'après un petit verre, bah, Macron, c'est un sacré déconneur. Enfin, Vous n'avez pas, participé et aidé gracieusement la campagne électorale d'Emmanuel Macron en échange de contrats juteux pendant le quinquennat? non, mais c'est pas, non, mais c'est très exagéré. On a participé gracieusement à la campagne de Macron parce que on croit dans le programme et notamment économique de Macron. On y croit fermement, hein. Pour la France, hein. Non, non, pour nous, pour nous. C'est nous qui avons écrit le programme, donc on s'est écrit un truc sur mesure et pour nous, c'est vraiment très très bien, hein. D'un point de vue économique, c'est très très bien, vraiment. Après, bon, oui, il y a eu peut-être des petits retours. Voilà, on a eu pas mal de contrats de la part du gouvernement, mais c'est un hasard, hein. Vous savez, des fois, vous jouez au dé comme ça, vous faites un double 6 une fois, deux fois, trois fois, 30 fois d'affilée. Ah, bah, c'est le hasard, c'est un peu ce qui est arrivé là, hein. On a eu plein de contrats du gouvernement, mais c'est pas du tout un retour. Ça n'a rien à voir, hein. Vraiment, D'accord, c'était. un hasard à 12 milliards d'euros depuis 2018, c'est Hmm, beaucoup. ouais, Et vous oui, n'avez pas payé d'impôts en France. non, mais oui, alors, non, mais c'est pas, c'est-à-dire que les impôts, Madame la journaliste, il faut bien comprendre que les impôts sont payés sur les bénéfices. Et il faut comprendre qu'une entreprise McKinsey a énormément de charges. On ne peut pas, avec 12 milliards de chiffre d'affaires, générer des bénéfices qu'une entreprise comme la nôtre. C'est quasiment impossible D'accord, pas de techniquement. bénéfices, donc vous avez quoi comme charge? Donc, on a des photocopies à tire-larigot. On a du trombone. Le trombone coûte une fortune. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, ça trombone à fond chez nous. Et puis, voilà, rien qu'à l'entrée, par exemple, on a un petit tableau en craie pour que chacun mette ses entrées, ses sorties, ses pauses et tout ça. Alors voilà, vous savez comment c'est en entreprise. On fait une petite blague, un petit dessin, une quéquette. On écrit ta gueule, t'es con. Après, tout le monde s'enflamme. Bon, ben voilà, tout le monde rigole et à la fin, ça use la craie. Et nous, le budget craie est quand même. En plus, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des petits vols de craie, hein, parce que ça, pour amuser les enfants, c'est sympa. Alors, oui, McKinsey est une entreprise de transparence et d'éthique avant tout, mais bon, bah, aucune entreprise est à l'abri des vols de craie, quoi. Donc, ça, on peut pas. Et enfin, les rapports coûtent très cher et ils sont Oui. parfois légers. Léger, léger, léger. Écoutez, on donne les mêmes à tous les pays d'Europe. Il y a vraiment qu'en France qu'on se plaint, hein. Ça, vraiment, les Français. Les Français, hein, ça ne change jamais, hein. Dans ce pays, ça se plaint tout le temps, hein. Ce sont les mêmes, donc je vais vous dire pas pourquoi ils Oui. seraient légers. Non mais d'accord, non mais par exemple, Boston Consulting, qui est un de vos collègues, hein, Oui, cabinet en conseil de stratégie, oui, ça, oui. a quand même fait payer 400 000 euros pour une formation qui n'a pas eu lieu et les 400 000 euros n'ont pas été remboursés. Qu'est-ce qu'on peut dire aux contribuables? Non, mais attendez, on n'a pas eu lieu, elle n'a pas eu lieu, mais après, on a fait une soirée mousse, ils avaient besoin de se consoler, ça n'a pas eu lieu. Moi, j'y étais à la soirée mousse. Je veux dire, les 400 000 euros, ils ont été dépensés largement, hein. Champagne, mousse, et on est là, on bouge, on danse, on donne son corps pour le pays, hein, pour le pays, voilà. Et donc ça. D'accord. J'ai pas d'autre justification oui, Françoise! François, ouais, tu notes sur le petit tableau avec la craie bah, que tu es chez Pfizer. Et sinon, on ne le sait pas, nous, hein. Voilà. Ah bah oui, bah voilà. Et tu négocies bien la prime pour l'entreprise cette fois, hein. Ouais, ouais. Non, tu mets pas de quéquette, hein. Ah non. Hé, con, Françoise, hein. Arrête avec ça, parce que déjà, le budget craie, Oui, voilà. Bah, oui, on parle d'accord. du Non, budget mais craie. en fait, vous parlez de Pfizer, là. Vous parlez de Pfizer, justement. Et c'est vrai que ça questionne beaucoup votre proximité avec Pfizer, hein, également. Quand dans la crise sanitaire, vous avez donné des conseils qui favorisent énormément Pfizer.
Non, attendez. Nous avons étudié vraiment avec beaucoup d'attention les tableaux de l'efficacité des vaccins fournis par Pfizer. Nous avons aussi beaucoup étudié les graphiques, là encore fournis par Pfizer sur les effets secondaires. Nous avons aussi étudié les promesses d'embauche de nos collaborateurs chez Pfizer en cas de problème. Et à la lumière de ces 3 points, notre synthèse très scientifique a été que voilà, le vaccin Pfizer est une énorme machine à cash, c'est un énorme bienfait pour les clients, pour l'usager français. Oui, vous avez une approche scientifique un peu comme quand vous avez conseillé le laboratoire pharmaceutique pour commercialiser les opioïdes aux États-Unis. Oh non, on n'avait rien à foutre là, on n'avait rien étudié du tout, on n'a pas fait semblant, on a juste pris la thune avec les opioïdes. Non, on s'en foutait, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir, vraiment pas. Et non, mais enfin, si on parle d'argent, 2021, c'est 9 milliards de bénéfices pour Pfizer, donc il y a quand même de l'argent en jeu. 9, 9 milliards 9, on n'a pas eu une prime de. Vous êtes sûr Ah bah oui. Séverine, Séverine, oui, qui c'est qui conseille à Pfizer là, sur la branche financière là, parce on s'est fait avoir là, c'est pas possible. Hein. Ils nous ont pas dit que c'était. C'est nous qui les conseillons. Ah d'accord. Ah oui, on leur a conseillé. Ok. Oh, c'est auto-entubé quoi. Ah, ils sont forts. Hein. Ah, ils Ouais, sont. alors on va avancer si vous permettez. Oui. Ah oui, oui, Donc, dans bien le sûr. cadre de l'élection présidentielle à venir en France, Mm, mm, on se questionne aussi sur la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron mm, et on donne cette image qui est très forte hein, mm. d'un SMIC dépensé par jour entre ce qu'il a pu gagner et ce qu'il déclare. Ah, Comment on peut expliquer ça? le trombone, sans doute, hein, coûte Alors, je une. vous arrête, les trombones sont fournis par l'Élysée. Fourni par Oui, tout à fait. oui. Alors je vois, oui, effectivement, c'est vrai que oui. Alors on a une branche chez nous, chez McKinsey, une branche post-it sur le frigidaire. Et donc c'est vrai que Manu en a utilisé pas mal. Alors ça chiffre pas mal. Hein. C'est pas comme les rapports écrits, c'est moins cher. Mais enfin, c'est 150 € le post-it. Bon, c'est des post-it assez importants. Hein. Par exemple, pense à te raser le matin, 150 €. Voilà. Pense à décaloter avant de faire pipi, 180 €. Je suis là, parce que sinon. Ah oui, voilà, le petit casse-croûte aussi avant la réunion. Mais ça n'a l'air de rien. Hein, mais ça chiffre très très vite et puis c'est important pour la France parce que voilà, hein, Manu il va en réunion sans casse-croûte, il est pas bien, prend des mauvaises décisions et ça, après, arriver, tout le monde le paye quoi. Voilà, nous on travaille D'accord. vraiment pour la France essentiellement. Ouais. D'accord, c'est un vrai travail philanthropique. Bilan, voilà, ouais, tout à Mm. fait. Et en ce qui vous concerne, vous, personnellement, Monsieur Dominique le Trésor, en fait, vous avez fait une fausse déclaration au Sénat sous serment. Donc, quelles sont vos perspectives maintenant? Non, fausse, c'est pas une tout à fait fausse. Ah C'était si, concernant les impôts non oui, payés en France. d'accord. Alors, bon, on a eu du mal à se comprendre, mais simplement, nous, nos perspectives, je pense on n'a pas de problème spécial. La plupart de nos collaborateurs, en cas de problème, peuvent travailler dans des entreprises comme chez Pfizer, par exemple. Et puis, bon, voilà, si après, avec Manu, ça devait s'arrêter, on a des clients potentiels. On a un client là qui s'appelle Monsieur Fillon. Voilà, alors, Monsieur Fillon, il nous harcèle Fillon. là. Oui, François Fillon. François, voilà, exactement. Oui, l'autre, il dépense un costume par jour. Moi, on m'a eu pour un seul costume. Comment vous avez fait? Je veux vraiment travailler avec vous. Alors lui, il est comme un dingue. Hein. Lui, on peut l'avoir quand on veut. Hein. Vraiment, pas de problème. D'accord. Et puis Donc, on sinon, n'a sur pas de la. souci à se faire pour vous. Non, aucun souci. Nous, on retombe toujours sur nos pattes. Hein. On connaît plein de membres de la justice, de toute façon. On s'en sort très, 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 très bien. Sauf au niveau des trombones, en revanche. Hein. Donc, d'ailleurs, si vous le permettez, j'aimerais bien dire à vos auditeurs qu'on va lancer une cagnotte Get Richie où ils peuvent nous donner Litchi, gratuitement. cagnotte Litchi, c'est ça? Non, How to Get Richie. Je ne suis pas trop anglophone, mais c'est ça. Et donc là, c'est pour que les gens nous donnent de l'argent, littéralement, pour nous aider à acheter des trombones. Et puis aussi pour aider des enfants à partir en vacances, les enfants du personnel de McKinsey. Voilà. D'accord, c'est un Voilà. beau programme. Ouais. Merci pour ces éclaircissements. Je vous en prie. Je vous en prie. Allez, on éteint. Alors, s'éteint comment ça? Putain, je comprends rien, ces trucs informatiques. Séverine, tu connais l'informatique? Ah, pour éteindre le. Ah, en plus, voilà, le journaliste, là, avec sa tête de grognasse, putain, c'est relou.
C'est où le truc?